Bonjour à tous, c'est Vincent. Second confinement égale seconde vague de vidéos YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la série souplesse et j'aimerais bien vous parler un petit peu de questions théoriques et questions pratiques sur la souplesse, de trois éléments techniques assez intéressants. Si vous tapez souplesse sur YouTube, vous allez facilement retrouver des routines pour améliorer vos écarts latéraux, améliorer votre écart facial, améliorer votre souplesse de dos, mais très rarement on rentre dans le détail technique et dans la compréhension anatomique du mouvement. Malheureusement, la souplesse est un petit peu le laissé pour compte du fitness. Il y a beaucoup, on va dire, de ressources de qualité sur tout ce qui est musculation, sur tout ce qui est crossfit, sur ce qui est poids de corps, mais il y a peu d'informations de qualité, je parle technique, sur la souplesse. Parce qu'après, il y a de longues routines à suivre qui sont tout à fait efficaces, mais on ne nous explique pas forcément en détail pourquoi c'est efficace et qu'est-ce que nous devons faire. Donc dans cette vidéo, j'ai juste envie de vous partager deux, trois petites réflexions, deux, trois petites prises en compte anatomiques et physiologiques pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre corps lors de tel exercice et surtout comprendre quels muscles vous devez engager selon les étirements que vous effectuez. Cette vidéo va vraiment être très générale et être utile, que ce soit pour les jambes, la fermeture, l'écrasement, les écarts, mais aussi bien le dos. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous des muscles qui doivent être engagés et des muscles qui doivent être, entre guillemets, relâchés. Comme vous le savez peut-être, les muscles fonctionnent toujours par paire. Il y a un couple muscle agoniste, muscle antagoniste. C'est-à-dire que lorsqu'un muscle est contracté, lorsque sa fibre musculaire se raccourcit, lorsqu'il est contracté, il y en a un autre qui est étiré. C'est vraiment le même principe en musculation. Lorsque l'on veut prendre en biceps, on va effectuer du curl avec une charge. Donc le biceps va se raccourcir et le triceps est étiré. Sauf que dans la souplesse, on va aller chercher un petit peu plus d'amplitude car le but n'est pas forcément le gain musculaire, mais surtout le gain d'amplitude. Okay, dans un premier temps, on va s'intéresser aux ischio-jambiers, à votre fermeture. Donc ischio-jambier, muscle de l'arrière de la cuisse. Lorsque vous travaillez vos ischio-jambiers, le quadriceps doit être absolument engagé. En effet, vous êtes en train d'étirer votre ischio-jambier s'allonge pour protéger cet étirement, pour protéger vos muscles. Le muscle antagoniste, le muscle quadriceps, lui, doit être contracté. Donc un exercice que j'aime bien faire, juste pour ressentir ce qui doit se passer, vous allez voir dans cette vidéo, je vais toujours vous expliquer quel muscle doit être contracté, quel muscle est étiré, et vous proposer un exercice pour vous aider à ressentir la sensation. Et une fois que vous aurez ressenti cette sensation, lors de vos étirements, vous essayerez de la retrouver. Ça va être de venir placer soit une brique, soit un rouleau juste sous votre genou. Et dans cette position, on va juste essayer, en gardant le dos le plus droit possible, de pousser le genou contre votre support et vraiment essayer de contracter activement votre quadriceps. Donc là, ça ne se voit pas trop, je suis en jogging, mais là, mon quadriceps, il est vraiment très contracté. Et je tiens, et je repose. Donc plié, tendu. Je tiens 3 secondes. 1, 2, 3. Et je plie. Et je tends. Et là, vraiment, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, comme si je voulais avoir une super belle extension de la jambe, si vous faites de la danse. Et je replie. Et je retends. Quadriceps super contracté, ça va, entre guillemets, protéger votre ischio-jambier. Donc, lorsque vous faites vos positions de fermeture et d'étirement ischio-jambier, essayez vraiment de retrouver cette sensation. Donc, je vais chercher devant. Souvent, ce qu'on a tendance à faire pour compenser sa souplesse, c'est déjà d'arrondir un petit peu le dos et aussi de plier un petit peu les jambes. Non, vraiment, contractez votre quadriceps pour avoir une super belle extension de la jambe. Pas la peine d'accentuer le mouvement à l'extrême, pas la peine par exemple de décoller les talons, d'engager tellement le quadriceps qui fait que vous décollez les talons, mais gardez un léger engagement musculaire, mais cependant, ne pliez pas les jambes. Ça, c'est un signe que ça manque de souplesse. Vous allez essayer d'aller chercher trop loin, alors qu'en fait, si vous avez besoin de plier les jambes, c'est pas grave, juste tendez bien vos jambes, et si tu as besoin de rester ici, tu restes ici. Si tu peux aller chercher plus loin, va chercher plus loin. Et si tu commences à sentir des douleurs dans tes genoux, tu peux vraiment te dire, ok, est-ce que je contracte mon quadriceps? Ah non, il n'est pas assez contracté. Alors recheck ta position et recontracte. Et va chercher loin. Est-ce que j'ai une belle extension de jambe ou est-ce que j'ai un plié pour tricher ma souplesse? Tendu. Et retrouver vraiment cet engagement musculaire. Donc ça, c'était pour la fermeture. Assez simple.
à mettre en place. On va maintenant s'intéresser entre guillemets à l'écrasement et au facial. Je vais surtout parler de l'écrasement dans mes vidéos YouTube, je parle surtout de l'écrasement parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec l'écrasement qu'avec le facial que je n'ai pas complètement. Je pense que je vous ferai des vidéos faciales mais quand j'aurai celui-ci en oversplit. Donc pour l'instant je vous parle surtout de l'écrasement mais les muscles qui sont engagés restent globalement les mêmes. Ok? Donc, lorsque vous faites de l'écrasement ou du facial, les muscles qui doivent être engagés restent le quadriceps, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étirements sur les ischio-jambiers, surtout lorsque vous faites de l'écrasement, un peu moins du facial, et aussi les fessiers. Je vais vous mettre une petite image pour que vous compreniez en détail quels muscles fessiers sont engagés, mais dans notre exemple, on va juste parler des muscles de l'extérieur de la fesse. Je vous mettrai une petite image pour que vous compreniez plus en détail quels muscles sont engagés. Dans cette vidéo, pour faire simple, je vais juste parler des muscles de l'extérieur de la fesse. Ok? Alors, pour engager ces muscles, pour le quadriceps, nous venons de voir un exercice qui permet d'avoir la sensation. Pour le fessier, je vous propose cet exercice très intéressant. Ça va être de venir dos à un mur, poser ses talons collés au mur. Si vous n'avez pas la souplesse de poser les mains à plat, vous pouvez utiliser une brique. Gardez bien les fessiers, gardez bien les fessiers contre le mur. Et dans cette position, soit sur pied pointé, soit sur pied flex, comme vous préférez, vous allez garder la fesse et vous allez essayer tout doucement de monter, de monter, de monter, de monter, de monter, de monter le plus possible la jambe sur le côté, en gardant les deux fesses contre le mur. Et je monte, 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 et je descends. Et je continue. Gardez la position et essayez vraiment, quand vous gardez la position, de sentir que l'extérieur de votre fesse, elle est engagée. Dans cet exercice, pour vraiment rester strict, évitez de venir entre guillemets trop sur la jambe de sol. Essayez de rester parfaitement placé au-dessus de votre jambe de sol. Pareil, on va avoir tendance à faire ça pour compenser son manque de souplesse. C'est pas grave, ça monte moins haut, mais le plus important, c'est de comprendre quel muscle vous devez engager. Et je monte, et je reste bien au-dessus de ma fesse. Je ne viens pas ici. Là, forcément, je monte un petit peu plus haut, mais on compense la souplesse. Pendant cet exercice, essayez vraiment d'avoir conscience de vos sensations musculaires. Vous devez, dans un idéal, retrouver ces mêmes sensations lorsque vous faites de l'écrasement. Après, le propos est à nuancer, parce que, évidemment, vous devez avoir des muscles qui sont contractés et engagés pour protéger les muscles qui sont étirés, mais vous ne devez pas non plus contracter on va dire toute votre vie. Vous ne devez pas non plus avoir une contraction à 100%. Parce que si vous êtes trop contracté, vous allez réellement trop focus sur cette contraction et vous ne pourrez pas non plus vous détendre dans le stretch. Non, ici, le principe, c'est plus de comprendre ce qui doit être engagé. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, que vous sentez une douleur par exemple dans vos genoux, dans vos hanches, ou que tu n'arrives pas à aller plus loin, et bien peut-être que là il y a un check à faire. Est-ce que j'engage assez mes fessiers? Non. Est-ce que dans cet exercice mes fessiers aident à monter ma jambe? Pas du tout. Alors peut-être qu'il y a un problème ici et qu'il faut creuser. Peut-être que faire un peu plus de souplesse active pourrait t'aider. Voilà, c'est juste des pistes de travail, c'est juste pour vous aider à comprendre quels muscles doivent être étirés et quels muscles doivent être engagés. Mais ce n'est pas une contraction maximale qu'on recherche. Parce que si vous êtes dans la contraction maximale, vous n'arriverez pas à vous détendre non plus. Du coup, dans votre position d'écrasement, on se place, on essaie de vérifier que son quadriceps il est engagé. Oui, il n'y a pas de plié. Ça c'est pareil, on triche la souplesse. Sur pied flex ou sur pied pointé, comme vous préférez. Essaie de sentir que vraiment tu cherches à tes jambes. Tu peux partir un petit peu trop fermé et activement ouvre tes jambes. Et là tu sens normalement quand tu ouvres activement tes jambes que tes fessiers ils s'engagent très légèrement. Et dans cette position, en gardant cet engagement, sors la poitrine, va chercher le plus loin possible, va chercher ta position d'écrasement. On connaît. Si vous voulez un peu plus sur l'écrasement, je vous invite à aller voir une des précédentes vidéos. Un point un petit peu plus délicat, les fléchisseurs de la hanche, on va dire psoas, mais en fait les fléchisseurs de la hanche. Là, c'est un petit peu plus compliqué à sentir. En fait, quand vous allez chercher une extension dans la hanche, les muscles qui doivent être engagés, c'est vraiment les muscles entre vos ischio-jambiers et votre fessier. C'est pas tout le fessier, c'est vraiment juste un petit muscle entre l'ischio et le fessier. Ce petit muscle-là. Pour le sentir, vous pouvez juste essayer debout, de venir dans cette position, de venir dans une belle antéversion du bassin, mais vraiment accentue l'antéversion du bassin. Excusez-moi. Mais vraiment accentue
la rétroversion du bassin. Et dans cette position, tu peux juste venir mettre ton petit doigt là, juste entre la fesse et l'ischio-jambier et sentir qu'il y a un léger engagement musculaire quand tu cherches vraiment à pousser, à pousser, à pousser, à pousser, à pousser le bassin de devant. C'est cette sensation que théoriquement on est censé retrouver dans nos fentes, dans nos stretch psoas, mais j'avoue qu'elle est un petit peu plus délicate à ressentir. Donc là, vous pouvez le faire. Je trouve qu'avec la brique, c'est un bon exercice pour le ressentir. Hop, vous venez dans votre fente avant, pied flex, vérifiez que son bassin est bien fermé, c'est-à-dire les deux œillets qui regardent bien devant. Ok, la rétro, on pousse bien le bassin vers l'avant. Dans cette position, on va chercher une jolie fente, venir connecter la brique avec le psoas qui est tiré. Je vous invite pareil à aller voir une vidéo précédente de la chaîne, comme ça vous retrouverez cet exercice plus en détail. Et là, essaie de sentir vraiment que tu cherches à accentuer la rétro et que tu cherches vraiment à pousser ton bassin vers l'avant. Et sens que ce petit muscle de la fesse, il commence gentiment à s'engager. C'est parfait. Si ça va, tu peux plier la jambe arrière, récupérer ta jambe arrière et tout en accentuant le plié, continuer de pousser. Et là, normalement, tu devrais encore un petit peu plus sentir ton engagement. Mais celui-ci, il est un petit peu plus délicat à sentir. Ce que vous pouvez également faire pour le sentir, c'est un autre étirement, c'est venir prendre des briques, venir mettre les briques juste sous votre bassin, ici, voilà, entre les lombaires et les fessiers, ramener une jambe le plus possible à la poitrine, gardez le genou qui pointe face au plafond, pas vers l'extérieur, pas en dehors, bien dans l'axe. Et dans cette position, tout doucement, tu allonges, pas de plier dans la jambe super tendue, et sans pour aller chercher plus loin, tu imagines que tu pousses le bassin face au plafond, tu retrouves ta rétroversion du bassin, tu vas chercher loin, et là pareil, tu peux sentir ce léger engagement du fessier. Can you please turn that volume down? Peut-être que cette position sera plus évidente pour vous pour ressentir le stretch. Avant-dernier exercice, et là c'est une très grosse partie, le dos en général. Donc, pour sentir votre engagement des abdos et notamment le léger engagement du transverse lors de votre cambré, j'aime beaucoup cet exercice. Ça peut être avec un rouleau ou avec des briques. Là, vous ne partez pas en antéversion, mais au contraire, tu gardes ta rétro. Tes coudes sur ton crâne, hop, sur la tête. Garde bien tes coudes, pas ici, mais fermés vers l'intérieur. Et au début, tu vas remonter comme si tu faisais un crunch, un crunch, un crunch. Et là, vraiment, tu surengages tes abdos. Imagine que le point entre ton sternum et ton pubis, tu le rapproches, tu serres, tu serres, tu serres. Conscientise ce qui se passe, sens ce qui se passe au niveau de tes abdos qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent. Mais doucement, tu gardes un engagement au niveau du transverse. C'est-à-dire de légèrement rentrer le ventre et de sentir que tes abdos, c'est pas juste boum, étirement d'un coup. Mais c'est vraiment tout doucement, ça s'allonge, mais ça s'allonge comme un accordéon qui était trop serré et qui s'étire. Et tu reviens et tu gardes ta rétro sur engagement, sur engagement, sur engagement, sur engagement. Et repart. Et ça en même temps d'ouvrir la poitrine. Et revient. C'est assez compliqué à ressentir, mais lors de votre cambré du dos, essayez en fait de garder un léger engagement au niveau du transverse. Si vous sentez que ça tape vraiment trop dans les lombaires, ça peut être plusieurs raisons. Je pense que je ferai une vidéo pour ça. Après, je n'ai pas la science infuse, il y aura peut-être plein de raisons que j'aurais oubliées. Mais pour moi, ça peut être plusieurs raisons, et notamment un mauvais engagement du transverse. Alors, le transverse, c'est pareil, quand vous faites du dos, vous ne pouvez pas forcément vous dire « Ah, est-ce que j'engage assez mon transverse ?» C'est pour ça que ça peut être assez intéressant de faire des exercices préalables qui t'invitent à programmer ton corps pour l'utiliser lors des cambrés. Cependant, si vraiment c'est un problème pour toi, tu peux essayer d'en prendre un petit peu plus conscience. Et on peut essayer de faire ça. Alors, selon son niveau, évidemment. Partir en poussant vraiment le bassin vers l'avant, rétroversion. Et là, tu pars en essayant de garder cette légère position de très entre guillemets crunch. Le sternum qui se rapproche du pubis. Et là, tout doucement, je sens que je vais allonger mes abdos. J'allonge, mais je garde un léger engagement au niveau du transverse. Tout doucement. Ventre, poitrine, omoplate, tête. Et je garde les jambes fortes, je pousse. Et si ça commence à tirer dans les lombaires, ok, je resserre un peu plus les abdos. Je rentre le ventre. Reviens. Bon, après, évidemment, là, c'est vraiment de la sensation. C'est avec le temps, la pratique, que vous allez avoir les bonnes sensations et trouver aussi ce qui vous correspond.
Voilà, il faut juste en avoir conscience, ça existe, et normalement quand tu fais de grands cambrés, on va dire ta chaîne abdominale, elle doit quand même rester légèrement engagée pour pas laisser ton dos entre guillemets se plier en deux. C'est une image, hein. Lors de vos étirements épaules strictes, vous n'êtes pas censé sentir l'avant de vos épaules, vous êtes censé sentir l'arrière, voire encore mieux le dos. Et des fois, je sais qu'on sent un petit peu l'avant. Donc ça peut être plusieurs facteurs. Ça peut être des nerfs qui pincent un petit peu, ça peut être des muscles qui sont un petit peu contractés, il y a pas mal de trigger points et du coup ça fait un petit peu mal et il faudra un petit peu les masser avant la séance. Mais là, comme je viens de le faire auparavant, je vais vous montrer un petit exercice juste pour ressentir l'engagement des muscles adéquats et après ça sera à vous d'explorer. Donc là, lors de vos étirements d'épaule, moi ce que je vous propose, c'est d'utiliser une brique et un mur. Et vous allez venir mettre la brique, alors soit on va dire dans le sens de la hauteur au niveau 1, soit largeur, soit si vous êtes très souple des épaules, dans le sens de la longueur. Moi je vais le mettre dans le sens de la largeur. Et là vous allez venir mettre la brique vraiment juste en dessous des omoplates, ici. Dans cette position, vous allez aller poser les fesses sur le mur, mais vous n'allez pas rester en rétro. Vous allez antéverser, excusez-moi, vous n'allez pas rester en antéversion, mais vous allez rétroverser votre bassin. Dans cette position, paume de main qui se regarde, aucun pied dans les coudes. Quand on plie, c'est pareil, c'est pour tricher la souplesse. Et là, je vais aller chercher tout doucement vers le mur. Je contrôle. 1, 2, 3, et je reviens. Bras bien tendu. 1, 2, 3, et je reviens. Si ça ne touche pas, c'est pas grave. J'essaie de garder les bras super forts, coudes bien parallèles, épaules parallèles, belle extension au niveau des épaules, et je reviens. Dans cet exercice, essayez vraiment de garder les bras dans une super belle extension, pas là, mais là, et essayez de ressentir ce qui se passe, toujours pareil, en termes de sensations musculaires. Normalement, vous devez ressentir qu'au niveau du haut du dos et de vos épaules, ça force, 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 pour aller chercher votre amplitude maximale active. Cette sensation, dans vos stretch épaules, vous devez la retrouver. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu technique, parce que je pense qu'il y a pas mal de vidéos souplesse, routine, flow pour les hanches, flow pour le middle split, etc. qui existent. Donc je ne ferai pas aussi bien que la plupart des personnes qui font déjà de très belles vidéos et de très bonnes vidéos. Donc moi je voulais vous montrer une vidéo un petit peu plus technique pour plus comprendre ce qui se passe lors de vos étirements. Si ça vous plaît, je pense que je ferai d'autres vidéos dans ce format, parce qu'au final les étirements, si vous les cherchez bien, vous les trouvez sur internet. Après, ce qui est intéressant, c'est pas forcément les étirements en eux-mêmes, c'est justement les petits points de détail qui peuvent vous permettre de comprendre et de mieux les exécuter, tout simplement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.